Le Parlement autoproclamé de Crimée a voté ce matin en faveur du rattachement de la région à la Russie. Le référendum sur la question a été de nouveau devancé et doit avoir lieu dans 10 jours. Notre envoyé spécial en Crimée, Jean-François Bélanger. Nous sommes actuellement devant le Parlement de Simferopol, Parlement de la République autonome de Crimée, où on entend beaucoup de chants patriotiques depuis ce matin, beaucoup de chants patriotiques russes. Il y a aussi beaucoup de drapeaux russes et beaucoup de manifestants qui sont venus ici pour soutenir en fait une décision importante, controversée, qui a été prise par les députés donc, de ce Parlement de Crimée ce matin. Ce sont des gens ici, ces manifestants-là sont pro-Russie et les députés au Parlement viennent d'annoncer avoir demandé officiellement le rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie. Ils ont aussi décidé de tenir un référendum sur la question. Ça, c'est pas tellement nouveau. Ça fait déjà un moment qu'on parle d'organiser un référendum sur l'avenir de la Crimée. Dans un premier temps, ce référendum-là devait avoir lieu en fait le 25 mai prochain, en même temps que l'élection présidentielle en Ukraine. Et depuis, ça a été avancé à 2 reprises, avancé déjà une première fois au 30 mars prochain. Et puis finalement, ce matin, surprise, on vient de décider d'avancer ce référendum-là au 16 mars prochain. Donc ça laisse seulement 10 jours pour l'organiser. Donc le rattachement à la Russie, c'est une des options qui sera présentée à la population dans ce référendum. L'autre, c'est de rester au sein de l'Ukraine, mais avec un statut d'autonomie très, très poussé. Évidemment, la population est très, très divisée. On l'a vu au cours des derniers jours et c'est de plus en plus le cas. Donc, le sentiment pro-russe est ici très fort, mais c'est loin d'être la seule option. On a parlé à des gens qui nous ont dit qu'ils ont un peu l'impression actuellement, et depuis quelques jours, que la République de Crimée est prise en otage, en fait, par une poignée d'extrémistes et qui ne se sentent pas du tout représentés par les options qui leur sont présentées actuellement. Je propose d'écouter des gens de chaque côté. Я хочу присоединения Крыма к России. Братские народы, которые были разлучены в 1991 году, должны быть вместе. Я думаю, что этот референдум не может быть легальным. Как говорил товарищ Сталин, не главное, как проголосовать, а главное, как посчитать. Alors, le changement de la date du référendum est visiblement une tactique qui vise à prendre tout le monde de court, à placer en fait la communauté internationale devant un fait accompli. Et force est d'admettre que depuis le début de la crise en Crimée, c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire que tant l'Europe, le Canada, les États-Unis sont vraiment en mode réactif par rapport à ce qui se passe ici. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, à Simferopol, en Crimée. Du côté de la communauté internationale, le premier ministre Stephen Harper considère que la Crimée est une région sous occupation militaire illégale. Il ajoute que le Canada ne reconnaîtra pas un futur référendum sur son annexion à la Russie. Et Joyce, c'est un peu le même son de cloche du côté de Washington, sauf que Barack Obama va plus loin encore. Tout à fait. Alors, il a fait une brève déclaration à la Maison-Blanche il y a quelques heures. Il n'a pas pris de questions. Essentiellement, il a lancé un message à Vladimir Poutine, qui n'écoute toujours pas, entre parenthèses, lui disant « Écoutez, ces sanctions que nous mettons en place, eh bien, elles vont finir par vous coûter très cher. » Il a condamné l'occupation, bien entendu. Il a dit qu'il s'agit d'une violation du droit international. Il a signé un décret présidentiel pour révoquer, justement, et interdire des visas à des dirigeants russes ou ukrainiens. Il songe également à geler des avoirs de dirigeants ukrainiens. Et je vous souligne que l'Union européenne l'a déjà fait. Aujourd'hui, réunis à Bruxelles, les 28 pays de l'Union européenne, eh bien, ils ont gelé les avoirs de 18 dirigeants ukrainiens, dont le président déchu, qui est soupçonné de détournement de fonds. Alors, essentiellement, Michel, ce que veut faire la communauté internationale, c'est d'une part aider l'Ukraine et de l'autre punir la Russie et condamner, bien entendu, ce référendum en Crimée. On écoute Barack Obama là-dessus. The proposed referendum on the future of Crimea would violate the Ukrainian constitution and violate international law. Any discussion about the future of Ukraine must include the legitimate government of Ukraine. In 2014, we are well beyond the days when borders can be redrawn over the heads of democratic leaders. Et bien sûr, Joyce, les efforts diplomatiques se poursuivent à plein régime en coulisses actuellement. Ah, tout à fait. Puis là, j'ai finalement mis mon micro. On vous entend mieux, oui. Vous m'entendez un peu mieux, heureusement. Alors oui, effectivement, ça se poursuit. Le secrétaire d'État américain John Kerry a rencontré à plusieurs reprises son homologue russe, Sergei Lavrov. Il essaie de lui expliquer, envoie un message à ton président, dis-lui que la communauté internationale, il y a une grande levée de boucliers. C'est finalement ce référendum en Crimée qui a mis
mis le feu aux poudres et on veut quand même envoyer des observateurs internationaux, on veut des consultations, surtout des pourparlers entre la Russie et ses nouveaux pouvoirs ukrainiens. Et pour l'instant, justement, c'est ces deux parties qui refusent ou qui ne veulent pas se parler qui posent pour l'instant problème. De fait, oui. Merci Joyce. Au revoir. Bonne soirée.